Enregistrement. Ok, ça marche. Ça y est. iPhone, merveille, admettre. Je lui admets, ok, mais bon, je ne la vois pas. Je viens d'admettre à nouveau Susanna, mais bon, bref, allez, on démarre. Donc, on était là-dessus. Donc, tu as le PowerPoint, tu le vois? Oui, là, je le vois. Ok, ça marche. Donc, voilà. Alors, donc, l'idée, c'est, je travaille sur le PowerPoint et en même temps, donc, je m'arrête sur les questions et réponses qui étaient à formuler. OK. Oui. Alors, donc, j'ai préparé un petit PowerPoint. Donc là, tu vois, j'ai mis thème 1 par rapport à ce dossier-là, c'est-à-dire le dossier 1. Le dossier 1 de ce sujet bac, c'est le thème 1. Et le thème 1, il faut se rappeler, c'est construire une image de l'entreprise. Et la question de gestion, c'est comment traduire l'activité. C'est-à-dire les différents enregistrements comptables, l'activité, le processus d'achat, le processus de vente, etc. D'accord là-dessus? Et donc, c'est comment traduire l'activité, comment ensuite traduire ça d'un point de vue comptable. D'accord? C'est ça l'idée. Et donc, c'est en lien avec le chapitre 4, le processus d'investissement et de financement, et c'est même le titre du dossier. Le titre du dossier 1, c'est ça, un processus d'investissement et de financement. D'accord? Et c'est le chapitre 4. C'est le chapitre 4. Tu suis un peu mon raisonnement? Oui. Sofiane, d'accord? Donc, voilà, c'est pour te dire que ce dossier-là, ils se sont imprégnés de ce chapitre. D'accord? Ce chapitre 4. Dans ce chapitre 4, je rappelle les objectifs pédagogiques, décrire le processus. Qu'est-ce qu'un processus? Ce sont différentes tâches qui vont être coordonnées les unes suite aux autres pour arriver à un produit fini. On est d'accord? Donc, il y a, comment ça s'appelle? Voilà, il y a, je crois, il y a Susanna qui veut se joindre à nous. Bon, moi, j'ai accepté, j'ai admis, mais bon, super, Susanna. Très bien, Susanna. Non, c'est pas Susanna, c'est la maman. Ah, Susanna, je ne te reconnaissais pas. Susanna, je ne t'entends pas. Mais tu ne m'entends pas, je crois. C'est bon, Susanna? Alors, je démarre sur le dossier 1 du sujet bac. Aïe, ok. Bon, bref, on va reprendre sans doute. Alors, donc, décrire le processus, c'est-à-dire les différentes étapes, différentes tâches coordonnées entre elles pour arriver à une production, un produit fini. Analyser les flux monétaires et physiques et les événements associés. Donc, tout ce qui concerne tout ce qui va concerner la facturation, règlement de facture, etc. Il faut savoir donc analyser ces différents points, d'accord? Et arriver, attends, excuse-moi, et arriver, elle m'a appelé. Alors, attends, je vais la rappeler si elle ne m'appelle pas. Ah, Susanna, oui, c'est bon. Susanna. Je ne sais pas si elle va pouvoir me décrocher. Ouais. Excuse-moi, Sofiane. Allô? Oui, Susanna, je te vois, mais je ne t'entends pas. Bah oui, parce que tu as dû sans doute. Oui, parce que tu as dû sans doute agir sur le micro au niveau de ton smartphone. Tu dois avoir une touche pour le micro. Sinon, on te voit. Tu as actionné la caméra, mais tu n'as pas actionné le micro. D'accord? Tu essaies de voir? Ok, je coupe. Hein? C'est bon? Parfait. Tu m'entends? Là, tu as recoupé, là, Susanna, tu as recoupé le son. Susanna, c'est bon? Parle. Oui, je vous écoute, c'est bon. Ok, super, très bien, nickel. Bon, on continue. On est sur le dossier 1 du sujet 14, du sujet 2014. Et donc, j'ai repris et j'ai montré à Sofiane, donc je te montre aussi, un diaporama. Pour pouvoir traiter ce dossier 1, il faut avoir une maîtrise du chapitre 4. D'accord? Le chapitre 4 porte sur le processus d'investissement et de financement. Et le thème, c'est le thème 1. Et la question de gestion, c'est comment traduire l'activité. L'activité, c'est-à-dire les différentes activités qui peuvent être faites en entreprise, les achats et les ventes, comment les traduire d'un point de vue comptable. D'accord? Comment ensuite les enregistrer, etc. C'est ça l'idée. Décrire le processus. Un processus, ce sont différentes étapes, tâches qui sont coordonnées pour arriver à un produit fini.
donc un processus vente, par exemple, un processus achat quand on achète. Avant d'acheter, bah, on va, comment dirais-je, faire un bon de commande auprès du fournisseur, etc. Il y a différents processus. On est d'accord. Donc là, il y a le processus achat, le processus vente, et voilà, en exemple. Appliquer le mécanisme de la TVA tout au long du processus, c'est-à-dire à quel moment on va utiliser la TVA et quelle TVA. Évaluer le coût d'un bien ou d'un service, c'est-à-dire partir sur son prix d'achat, s'il y a des frais, etc., s'il y a des remises, s'il y a différents éléments, et on arrive à ce qu'on appelle un coût d'entrée. OK? Tu vas revenir, je pense. Élaborer ensuite le plan d'amortissement d'une immobilisation. Un plan d'amortissement, c'est un tableau, on est d'accord, avec la valeur d'origine, avec valeur d'origine, valeur d'acquisition, avec, on va dire, les différentes annuités, d'accord, avec ensuite comment dirais-je, l'amortissement cumulé et avec la VNC, la valeur nette comptable. Mais d'accord, ça, il faut l'avoir en tête, hein, d'accord. C'est le principe du tableau concernant le plan d'amortissement d'une immobilisation. Analyser le tableau d'amortissement d'un emprunt. Donc, emprunt, bah, c'est quoi? C'est le montant de l'emprunt, l'annuité, le capital remboursé et le capital en fin de période, le capital en début de période. Ça aussi, il faut que je sache le faire. On est d'accord? Donc, ensuite, effectuer les enregistrements comptables nécessaires pour l'amortissement, nécessaires pour un emprunt, par exemple. C'est tous ces éléments-là. Et c'est ce que vous avez finalement dans ce dossier 1 de ce sujet bac. D'accord, hein? Alors, donc. Oui. J'attendais, j'ai un message d'Océane. Comment? Non, j'ai un message d'Océane. Très bien, bah, tu lui dis de se mettre, hein, qu'elle nous rejoigne au niveau de la réunion. Alors, donc, le sujet 2014, SARL, capital social 200 000 euros, fabrication de chaussures randonnée en montagne, puis chaussures alpinisme, client au commerce spécialisé, taux de TVA 19,6. Alors, ici, les notions du chapitre, c'est l'acquisition d'une immobilisation financière financée partiellement ou totalement à l'aide d'un emprunt bancaire. Quand on achète au niveau d'une entreprise une immobilisation, en règle générale, on la finance partiellement au niveau emprunt bancaire et l'autre partie, c'est au niveau de la trésorerie, de ce qu'on possède en argent. D'accord? C'est l'idéal. Hein, c'est ce qu'on appelle un financement mixte. D'accord? Ou alors, on la finance par un emprunt total bancaire. Et puis, la cession d'une immobilisation. Très important, la cession d'une immobilisation, Sofiane, c'est tout simplement la vente d'une immobilisation. À un moment ou à un autre, l'immobilisation, au bout d'un certain nombre d'années, on va s'en séparer, donc on va la céder, donc on va la vendre. Et donc là, il faudra calculer tout simplement la valeur comptable qui lui reste et voir si on a fait une plus-value, une moins-value, et voir ensuite l'impact de cette vente au niveau des comptes de l'entreprise. On est d'accord? C'est bon, Sofiane? OK. Alors, on continue. Alors, dossier 1, qu'est-ce que j'ai mis? Gestion de trésorerie. Non, c'est faux, ce n'est pas gestion de trésorerie, c'est processus, etc. Alors, donc là, le titre, tu n'en tiens pas compte. Il faudra que je modifie après. Annexe 1, facture et écriture comptable. Vous avez une facture et une écriture comptable. Annexe 2, la pièce comptable. Annexe 3, un tableau de remboursement d'emprunt. D'accord? Donc, dossier 1, il y a écrit Susanna, gestion de trésorerie. Ce n'est pas gestion de trésorerie, c'est processus d'investissement et de financement. D'accord? Il y a une petite erreur, c'est tout au niveau de mon PowerPoint. Il ne faut pas en tenir compte. Alors ensuite, Monsieur, on l'a par mail ou pas? Comment? Je vais tout mettre sur YouTube. Je vais tout mettre sur YouTube. Et tu pourras voir la vidéo, etc. Tu pourras tout revoir après. Et tu pourras même dire à Océane, à d'autres personnes d'aller voir à telle date. Je mettrai le titre, dossier 1, sujet 14, etc. Et donc, vous pourrez ensuite, toute la vidéo, tout ce que je suis en train de dire là est enregistré. Et ensuite, vous pouvez reprendre la vidéo. C'est ce qu'il vient de vérifier à l'instant, Sofiane, concernant les vidéos précédentes, quelques vidéos précédentes. Donc, question, critiquer le processus de choix du fournisseur et formuler d'éventuels conseils à M. Montage. Je profite de l'occasion, Susanna, tu l'as traité ce dossier ou pas? Non. Non, bon, c'est pas grave. Tu reviendras là-dessus, ok? Donc, tu avais à critiquer le processus de choix du fournisseur. Pourquoi on a choisi ce fournisseur en question? Et on te demande de critiquer, d'accord? De formuler d'éventuels conseils à M. Montagne, qui est donc le gérant de la société.
Ensuite, la question 2 concernant la facture FC 1334 du 15 décembre 2013. Seule l'écriture comptable présentée en annexe 1 a été enregistrée par un stagiaire. Donc, ça veut dire que si c'est un stagiaire qui a enregistré cette opération comptable, il est vraisemblable qu'il a fait des erreurs. Donc, il va falloir corriger. Donc, ce qu'il a fait en écriture, il y a des erreurs. Et c'est ce que nous allons voir. Ensuite, question 3, préciser l'incidence de cette acquisition, le fait d'avoir acheté cette immobilisation, incidence ou conséquence ou impact sur la trésorerie, sur le compte de résultat et le bilan. C'est ce que nous allons voir. Ensuite, enregistrer le document comptable de l'annexe 2, on verra ce que c'est. D'accord? Ensuite, l'entreprise, question 5, l'entreprise a choisi de financer son investissement avec un emprunt à hauteur de 40 000 euros. Donc, elle a emprunté auprès de la banque 40 000 euros. Elle compte financer son investissement et on te demande de présenter sous la forme d'un tableau, tout simplement, ces deux modes d'investissement qui sont l'emprunt bancaire ou l'autofinancement et de voir chacun avantages, inconvénients. D'accord? De ces différents modes. Ensuite, la question 6, la banque de l'entreprise lui adresse un tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc là, elle a emprunté 40 000 euros. La banque a établi un tableau d'emprunt avec le nombre d'années, etc. Et donc là, il y a des questions qui sont posées. Donc, Monsieur, oui, je crois sur le dossier que vous avez passé, il y a une erreur, hein. à quel niveau? Le dossier que j'ai, c'est le fournisseur sucre distribution, c'est le bon? Le fournisseur? Sucre distribution. Alors, je vais voir ça après. Je ne suis pas encore arrivé. Il y a une erreur de quoi? De fournisseur? De dossier, je crois. C'est-à-dire? Sofiane, on l'a par mail? C'est pas les mêmes questions, en fait. C'est le dossier 1. Attention, là, le mail que j'ai envoyé ce matin, il n'a rien à voir, c'est le sujet suivant. Hein. Ah, ok, d'accord. Attention, Sophie. Ah, c'est toujours le premier ouais, c'est le précédent. sujet. Ah ouais. Ah ouais. Ah, moi, je suis encore sur les anciens. Sur le premier sujet. Je suis chez Randonner. Et là, c'est Routin. Là, c'est Routin ce que vous avez là. Voilà, c'est ça. C'est Routin, c'est pas pareil. C'est une autre entreprise. On verra ça après. Ça sera pour demain, etc. D'accord là-dessus? Donc là, moi, je suis sur le premier sujet. D'accord? C'est-à-dire Randonner. Randonnée. D'accord? Randonner. Donc, je disais déblocage de fonds, question 6. Comment l'enregistrer? Ça, c'est du cours, Susanna. Question 7, sachant que cet équipement sera utilisé pendant 5 ans et amorti en linéaire. Présenter l'écriture que le comptable devra enregistrer concernant la machine à découpe numérique lors des travaux d'inventaire au 31 décembre 2013. On sait que l'amortissement, il se fait au niveau des travaux d'inventaire. Et les travaux d'inventaire, c'est à la fin de l'exercice comptable, c'est-à-dire le 31 décembre. Et là, l'exercice s'arrêtera le 31 décembre 2013. D'accord là-dessus? C'est bon, Susanna? Oui. 8e et dernière question. Cette écriture contribue-t-elle à donner une image fidèle de l'entreprise? Justifiez votre réponse. Là, on verra après. OK là-dessus? Alors, on commence. Pour le premier dossier, critiquer le processus de choix du fournisseur et formuler d'éventuels conseils à M. Montagne. Le montant de l'investissement, il est important. Il est de 40 000 euros. On est d'accord? Il faut qu'il y ait un devis. Il n'y a pas de devis ici dans le sujet. On vous dit tout simplement, ça y est, on a acheté auprès d'un fournisseur directement. On ne vous explique pas qu'il y a, ou on ne vous met pas en avant le principe du devis. Normalement, on doit avoir demandé un devis au fournisseur, chose qui n'a pas été faite, donc une demande écrite, en s'adressant et aussi à d'autres fournisseurs. Là, on vous donne directement un seul fournisseur. D'accord? Et finalement, il ne faut pas s'arrêter uniquement sur le prix, c'est-à-dire 40 000 euros, intéressant, etc. On prend. Il faut aussi tenir compte, et ça je l'ai dit hier, pour ceux qui étaient là et Sofiane en particulier, tu l'étais, j'ai dit qu'il fallait tenir compte du délai de paiement de cette machine. Si le délai de paiement est long, bah, c'est très intéressant pour nous, clients. Le délai de livraison, en combien de temps? Et là, ici, il y a eu un retard au niveau de la production, puisque on a tardé à ce qu'on soit, il y a eu un retardement au niveau de la livraison. Et ensuite, il faut aussi tenir compte de la qualité du produit, de la réputation du fournisseur, la fiabilité du fournisseur et du service après-vente, etc. Bref, en un mot, il faut bien se dire que pour le choix d'un fournisseur, bah, il y a ces différents critères. On ne choisit pas un fournisseur uniquement pour le prix. Il y a plein d'autres choses. D'accord? Il y a le paiement, il y a le délai de livraison, il y a la qualité du produit, il y a la réputation du fournisseur, il y a la fiabilité, etc. et le SAV après.
D'accord? On achète une machine à 40 000 euros et si le SAV, par exemple, il est de quelques mois ou si le SAV, il est d'un an et puis que finalement, il en faudrait plus, etc. Donc, c'est aussi un critère de sélection du fournisseur. Nous, quand on achète et on investit dans une machine, ben, on veut qu'à tout moment, s'il y a un problème ou autre, et ben, que le fournisseur soit là au niveau de son SAV pour intervenir. On est d'accord là-dessus? OK? Oui. Voilà. Donc, ça, c'était pour le premier dossier. Ensuite, concernant la facture FC 1334 du 15 décembre, on vous a dit seule l'écriture comptable présentée en annexe 1 a été enregistrée par un stagiaire du service comptable, expliquer les erreurs qu'il a commises et enregistrer correctement le document comptable au journal. D'accord? Alors, les erreurs qui ont été faites ici. Alors, je vais peut-être reprendre. Non, je n'ai pas trop envie. Je ne sais pas. Je me dis, si, je vais reprendre quand même. Alors, c'est le document. Alors, c'est le document, c'est le support. Voilà. Voilà, ça doit être ça. Alors, voilà. Voilà. Alors, non, ça c'est un autre document. Donc, ce n'est pas celui-ci, c'est le prochain sujet. Alors, il faudra peut-être que je le ferme, celui-ci. Alors, ça, c'est le sujet. Ça va être là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est bien. Excusez-moi, je suis en train de partager. Alors, ça va venir. Voilà. Il serait peut-être bien que je partage pour… Alors. Donc, ça, c'est l'autre. Hein. Ça n'a rien à voir. Ah, je ne sais pas ce que je voulais. Mais monsieur, de toute façon, on l'a, nous, dans le fichier. Ouais, ok, mais c'est juste pour vous montrer à quel est l'endroit dans lequel il faut aller pour comprendre. C'est surtout ça. Hein. Moi, je veux bien hein, que vous l'ayez, mais ensuite, il faut qu'on comprenne. Tu vois, donc, il est là. D'accord, c'est ce sujet-là. Et voilà. Voilà ce qu'il a fait le stagiaire. Je pense qu'on a… Ça y est, Susanna? Oui. Donc, l'écriture comptable qu'il a passé le stagiaire. Qu'est-ce qu'il a passé comme écriture comptable? Il a passé l'écriture comptable suivante. 2154, il a mis le TTC. Alors que c'est une immobilisation hors taxe. C'est le coût d'acquisition. Normalement, il doit mettre 85 730. Donc là, la première erreur, elle est là. Première erreur. Il a mis la TVA ici. Il n'a pas enregistré la TVA à part, qui est ici, 16 803,08. Et qui doit aller dans le compte 44 562. D'accord? Et tu vois bien qu'ici, dans l'extrait du journal, il n'y a pas la TVA sur IMO. Donc, erreur. Alors, il y a Océane qui arrive, qui va nous rejoindre normalement. Très bien, super. Elle va arriver. Donc, je disais, première erreur, le montant, il était TTC au niveau de l'immobilisation, alors qu'il doit être hors taxe. 85 730 au lieu de 102 303,08. Deuxième erreur, pas d'enregistrement de la TVA sur IMO, elle n'apparaît pas. Elle doit apparaître, 16 803,08. Troisième erreur, il a utilisé le compte 615 alors qu'il n'a pas utilisé le compte 615 puisque les 230, ils vont dans le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est égal à quoi? C'est égal au prix de la machine plus les frais accessoires. Le forfait installation, 230 €, rentre dans le coût d'acquisition. On est d'accord? Oui. C'est bon, Susanna? Oui, oui. Oui, ok. Donc là, maintenant, je vais revenir à mon PowerPoint. Alors, donc, je reviens à mon PowerPoint. Et donc, voilà. Donc, je reprends les erreurs qui ont été commises par le stagiaire sont les suivantes. La TVA a été incluse dans le coût d'achat et enregistrée en 2154, alors qu'il s'agit d'une TVA déductible sur EMO qui aurait dû être enregistrée en 44 562. D'accord là-dessus? Ce que je viens de dire à l'instant. Il a tout mis 102 000, 21 154, 102 000, avec le hors-taxe, le coût d'acquisition plus la TVA. C'est pas bon. C'est bon, Susanna? Oui. OK?
Donc, ensuite, donc, il doit faire apparaître la 44 562, chose qu'il n'a pas faite, et il doit, le forfait d'installation, le mettre dans le coût d'acquisition. Donc, le compte 2154, il doit être mouvementé en hors taxe de 85 730. Donc, la bonne écriture, elle est là. 15 décembre 2013, 215 400, libellé facture FC 1334 pour 85 730. D'accord? 44 562 pour 16 803,08. Ça a disparu, Susanna. Et Non, 404 je fournisseurs réponds à d'IMO. Océane. Elle m'a dit, elle était là, mais on ne la voyait pas. Qui? Océane. Oui, ben, je la vois, je vois son nom, mais elle doit actionner la caméra. Là, je peux pas. C'est à elle de le faire. Laisse ton téléphone, Susanna, là, que je te vois, s'il te plaît. D'accord. Donc, Mais monsieur, je peux pas. mais oui, mais si tu peux, parce que Susanna, elle avait le même problème tout à l'heure avec son iPhone. Elle n'arrivait pas à Non, actionner la c'est pas caméra. ça. C'est parce qu'en fait, je saigne du nez, donc c'est pas très agréable à voir en fait. J'ai pas compris. Je saigne du nez, donc c'est pas agréable à voir en fait. Ok, pas de souci. Alors, comme tu l'entends, Oui. dans ces cas-là, on ne te voit pas et tu nous entends. Oui. Tu nous entends. Oui, je vous entends. Oui, oui, je Super, vous entends. super, Océane. Parfait. Très bien, ça marche. Donc, je disais, donc voilà la bonne écriture comptable. On est d'accord? 215 400 ou 2154 plus 2 fois 0, qui est le compte d'immobilisation, coût d'acquisition hors taxe pour 85 730. 445 620 TVA sur IMO pour 16 803,08 et 404 fournisseurs d'immobilisation au crédit pour 102 533,08. On est d'accord? C'est ça l'écriture comptable. C'est ça la bonne écriture comptable. Et l'écriture comptable qu'on vous avait mise dans le sujet par le stagiaire, elle était bourrée d'erreurs. Et les erreurs sont là. OK? Donc, pour relever les erreurs, il faut maîtriser l'écriture comptable. Il faut savoir que, voilà, comment l'enregistrer. Si vous ne maîtrisez pas l'écriture comptable, vous allez accepter les 2000, le forfait enregistré différemment. Vous allez accepter le montant de la TVA avec le coût d'acquisition dans l'immobilisation, etc. Si vous ne maîtrisez pas la règle, en quelque sorte. Alors, question, je profite. À quel moment on enregistre une immobilisation TTC? Ou quelle est l'immobilisation TTC qu'on enregistre? Il n'y en a qu'une. Ah oui, c'est du cours, ça. Ben, la réponse est la suivante. Les véhicules de tourisme. Les véhicules de tourisme s'enregistrent TTC. Ils ne s'enregistrent pas hors taxe. Je dis bien tourisme. Qu'est-ce qu'un véhicule de tourisme? C'est un véhicule avec des places que l'entreprise peut acheter et qu'elle peut utiliser pour son activité ou pour ses collaborateurs, ses commerciaux, etc. Ben, le véhicule de tourisme sera TTC. Ça veut dire que lorsqu'on met TTC dans l'immobilisation, ben, ça veut dire qu'on ne va pas nous déduire, on ne pourra pas déduire la TVA. Ça veut dire qu'en quelque sorte, l'entreprise perd de l'argent. Elle va donc acheter le véhicule toute taxe. Et elle n'aura pas, comment dirais-je, et elle n'aura pas de déductibilité au niveau de la TVA. J'espère que vous comprenez ce point. Bon, j'avance. Alors, ensuite, préciser l'incidence de cette écriture d'acquisition sur la trésorerie, le compte de résultat et le bilan. Sur la trésorerie, de quoi s'agit-il? Il s'agit, voilà, excusez-moi, je sais pas ce qu'il arrive. Alors, c'est bon là? Vous êtes tous sur le Power? Oui. Ok, ça marche. J'ai eu un petit problème là. Donc, je disais, en ce qui concerne l'incidence sur la trésorerie, il n'y a aucune incidence sur la trésorerie. L'écriture comptable, pourquoi? Parce qu'on a acheté et on a 404 fournisseurs d'immobilisation. D'accord? À la date d'achat, à la date d'acquisition. Incidence sur le compte de résultat, il n'y a rien eu. On n'a pas utilisé voilà. On n'a pas utilisé là-dedans un compte de la classe 6.
Vous suivez ou pas là? Je suis sur l'écriture comptable. Océane, je ne te vois pas, mais est-ce que tu suis, tu comprends? Oui, oui, je vous écoute. Très bien. Donc, si tu reprends l'ensemble de l'écriture comptable qu'on a ici sur le Power, sur le diaporama, tu vois bien qu'il n'y a pas de compte de trésorerie. On n'a pas utilisé le compte 512. On n'a pas utilisé le compte 530. Donc, il n'y a pas d'incidence sur la trésorerie. Ensuite, on dit qu'il n'y a pas eu d'incidence sur le compte de résultat. Pour qu'il y ait une incidence sur le compte de résultat, il faudrait qu'ici apparaissent les comptes de la classe 7 ou 6. Est-ce que les comptes de la classe 7 et 6 apparaissent? Ils n'apparaissent pas. Donc, pas d'incidence dans le compte de résultat. Et maintenant, il nous reste incidence au niveau du bilan ou conséquence au niveau du bilan. Et là, effectivement, il y a des incidences au niveau du compte du bilan. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ici le compte 2154, classe 2, immobilisation, à l'actif du bilan. On a utilisé le compte 44 566 2, TVA, qui sera donc à l'actif du bilan, ici, puisque c'est une TVA déductible. L'État va nous devoir cet argent. Et on a utilisé le compte 404 fournisseurs d'immobilisation, qui sera au passif du bilan. Ça sera la dette qu'on aura vis-à-vis de notre fournisseur d'immobilisation. Donc, les seules incidences qu'on a eues ici par rapport à cette écriture comptable, c'est sur le bilan. D'accord là-dessus? Oui. Est-ce que c'est clair? Océane? Oui. Oui, oui. Très bien. Alors, donc maintenant, je reviens sur les éléments de réponse qu'il y avait à formuler ici à cette question, qui était de préciser l'incidence, cette écriture d'acquisition sur la trésorerie, le compte de résultat et le bilan. Je pense que là, vous avez bien compris qu'au niveau de la trésorerie, il n'y a rien, qu'au niveau du compte de résultat, il n'y a rien. Par contre, au bilan, il y a. Mais il faut expliquer où il y a. Il y a d'abord au niveau des immobilisations corporelles à l'actif. Combien? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une augmentation puisqu'on a acheté une machine. Donc, ça rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Donc, on a une augmentation des immobilisations corporelles de 85 730. Quoi d'autre encore? Eh bien, on a une augmentation des dettes vis-à-vis du fournisseur d'IMO. C'est au passif, d'accord? Augmentation des dettes sur IMO au passif. De combien? C'est le montant TTC qu'on doit au fournisseur d'immobilisation. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Une augmentation des créances à l'actif. Quelle créance? La créance vis-à-vis de l'État qui nous doit cet argent puisque c'est une TVA déductible. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, vous voyez bien d'où on est parti, de cette écriture comptable, et ensuite, on part trésorerie, compte de résultat, bilan. Et c'est à vous de savoir. Et vous ne pouvez le savoir qu'en lisant tout simplement et en analysant les comptes qu'il y a dans l'écriture. Oui. On a utilisé le compte de la classe 2, on a utilisé le compte de la classe 4, on a utilisé le compte de la classe 4, à nouveau, 404. C'est que le bilan. Pas de trésorerie, pas de compte de résultat, uniquement bilan. Et là, il faut préciser après. Qu'est-ce qui augmente? Qu'est-ce qui diminue? Etc. D'accord là-dessus? C'est bon? Voilà. Oui. Alors, question suivante. Enregistrer le document comptable de l'annexe 2. L'annexe 2, vous en souvenez, c'est les fameux 20%, c'est la petite souche là. Alors, je vais essayer de la retrouver. J'espère. Alors, voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà, c'est celle-ci. D'accord? Tu la vois? Oui. Susanna, Oui, tu la vois? Oui. Donc, il s'agit, Océane, 20 506,62. Société Générale, c'est la banque de l'entreprise. Il s'agit d'un chèque. Et ce chèque, il a été établi à l'ordre de CHEN. CHEN, c'est qui? C'est lui. C'est le fournisseur qu'on a là. C'est lui à qui on a acheté cette machine. Et on lui a versé, comme c'est indiqué ici, Susanna, tu vois bien, 20% sous 8 jours. Prenez votre calculatrice et faites-moi 102 533,08 fois 20%, s'il vous plaît. 102 533,08 fois 20%.
20 506,616. Ok, alors regarde bien, Sofiane. 20 506,62. Tu as trouvé combien? Ouais, c'était 616, ils ont arrondi. Ils ont arrondi à 62. D'accord, Susanna? Ah oui, Oui. c'est bon, moi aussi j'ai trouvé. C'est bon, Océane? Oui, c'est Parfait. ça. Voilà. Donc, c'est les 20%. Et donc, ces 20%, eh ben, ça a été réglé par chèque. Et après, il faut passer l'écriture. Et l'écriture, elle est là. Donc, on va passer maintenant à l'écriture. Voilà, elle est là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a crédité le compte 512, le compte banque. De combien? De 20 506,62, puisqu'il y a une sortie d'argent. On est d'accord? Et on a débité le compte 404, fournisseur d'immobilisation, de 20 506,62. Voilà l'écriture comptable de l'enregistrement, de ce règlement, des 20% de cette immobilisation. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon, Océane? Oui, C'est bon, Susanna? Oui. Oui? Oui ou non? Oui. Oui. Hein? 512, tu le crédites puisque tu payes. Et 404, tu le débites parce que tu rembourses. 404, c'est ce qu'on a comme, c'est le fournisseur d'IMO. On lui doit 100 et des poussières. Et là, on lui règle 20%. Donc, si tu ne sais pas traiter bien s'il faut mettre 404 au débit ou au crédit, rentre dans une logique très simple. Tu te dis, bon, c'est quoi? C'est un chèque. Le chèque, c'est pour qui? C'est pour le fournisseur. Ok, c'est pour le fournisseur. Qu'est-ce que je vais faire? Le chèque, c'est pour le fournisseur. Si je lui donne pour le fournisseur, je vais créditer 512. Ok, je crédite 512. Je vais créditer ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux mettre en contrepartie? Il va où cet argent? Ça va être pour qui cet argent? Ça va être pour le fournisseur d'IMO. Et donc, je débite 404 fournisseurs d'IMO, tout simplement. D'accord? Je suis sûr que le 512, il est au crédit. Et ben après, par ce raisonnement que je suis en train de faire, je finirai par trouver 404 fournisseurs d'IMO en me posant ces questions-là. Cet argent va aller où? C'est pour qui? C'est pour le fournisseur qui nous a vendu la machine. Donc, je mets le fournisseur et le fournisseur, c'est 404 fournisseurs d'IMO. Alors, la particularité ici de cet extrait de journal unique, c'est qu'on vous met numéro de compte et on vous met libellé, mais on ne vous met pas l'intitulé du compte. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne vous met pas l'intitulé du compte. D'accord? On vous met uniquement le libellé. Donc, le libellé ici, c'est règlement facture, etc. D'accord là-dessus? C'est bon? Oui. Océane? On avance? c'est bon. Oui, Bien. Ensuite, la question 5, l'entreprise a choisi de financer son investissement avec un emprunt à hauteur de 40 000 euros, présenté sous forme de tableau, deux autres modes de financement, avec leurs avantages et inconvénients auxquels la société randonnaire peut recourir pour acquérir cette immobilisation. Donc, un tableau avec avantages et inconvénients, autofinancement, apport des associés en capital. Donc, ça, c'est du court. Hein. Très simplement, l'autofinancement, les avantages, c'est que l'argent est là. Donc, on parle de fonds immédiatement disponibles. Et deuxième avantage, l'entreprise, elle est indépendante. Elle devient dépendante